En ce premier dimanche de l'Avent, nous pouvons entendre et réentendre le chant des oiseaux, le silence de la nature qui nous appelle à elle pour que nous puissions, à travers toute la nature, reconnaître déjà la présence de Dieu, une présence qui nous invite à une rencontre, à une découverte. C'est dans cet esprit-là que aujourd'hui nous commençons le temps de l'Avent, le premier dimanche de l'Avent. Et aussi cette création, cette nature verte rappelle qu'il y aura une floraison. Les fruits vont venir. Les germes, nous allons voir les germes, les semences vont germer. C'est le jour, le temps de l'espérance. L'espérance, nous devons distinguer avec l'optimisme parce que l'optimisme, c'est simplement un état psychologique, c'est un état d'esprit psychologique. Et ça, optimisme-là, il est capable fragilisé par des pannes mood, des pannes événements qui peuvent arriver autour de nous, des sentiments qui sont à l'intérieur de nous, des défis qui sont devant nous, des challenges qui sont devant nous. Ça dépend de tout ça, il dépend de beaucoup de choses qui fait que être optimiste, c'est presque rien. Non. Un homme, une femme d'espérance est beaucoup plus qu'un homme ou une femme d'optimisme. Donc, il faut distinguer l'optimisme et l'espérance. L'espérance, d'abord, qui nous peut célébrer en ce premier dimanche de l'Avent, d'abord, elle est connectée avec une vigilance. C'est-à-dire, c'est une espérance vigilante. Vigilante, ça veut dire il y a une surveillance, il y a une awareness, il remplit une espérance qui remplit avec attention. Comment un veilleur, il veille, qui peut arriver. Donc, ça l'espérance qui est en nous là, qui habitait en nous pendant ce temps de l'Avent là, lui, comment dire, lui, fait nous surveiller, qui peut arriver. Vous voyez quand madame près pour gagner un petit papa, n'importe qui est, ça va arriver. Là-bas, n'a pas pour sortir, pas pour aller n'importe qui côté, pas pour faire n'importe qui sortie, n'importe qui activité, tout ça là, pour toujours faire attention si dans une famille, quand une madame prépare dans sa vigilance là, il y a toujours une présence, ça, une fini prépare panier linge, une fini prépare les affaires, parce qu'il fait, dans sa état, au moins espérer, parce que l'enfant peut venir, pour une l'accouchement, mais en même temps, je veille parce que le moment peut à tout moment. Et sa vigilance est nécessaire parce que il donne aussi une certaine sécurité dedans. La sécurité de la maman, la sécurité de l'enfant. Donc, c'est une espérance vigilante. Ça, c'est la première chose. Et nous trouvons ça toujours dans la parole de Dieu qui nous peut écouter. Et ça, dimanche, ça, nous trouvons ça surtout dans la deuxième lecture qui nous dit à nous éveiller. Réveille-toi de ton sommeil. Donc, plutôt, nourris-toi de ça, l'attitude de l'espérance vigilante là, pour préparer la venue de Jésus pour chacun d'entre nous. Deuxième chose aussi, l'autre point qui ça, l'espérance là, il était, ça l'espérance là, comment il y a une solidité. Il y a une solidité, une sécurité dans cette espérance. Sa solidité et sa sécurité qui est là dans l'espérance, parce que nous pouvons atteindre quelque chose de sûr. Ça veut dire que quand nous sommes dans l'espérance là, nous ne pouvons pas prendre un bateau qui est la mer, qui a s'avirer dans n'importe quand la mer montée,
quand du vent vient, quand il y a une difficulté, quand il y a un obstacle. Non. Ça, l'espérance là, il y a quelque chose qui a à tenir. Pourquoi il a à tenir? Parce que la lettre aux Hébreux dit à nous comme ça, l'espérance, il donne une jolie image, il dit, il comment à l'intérieur de l'âme, pour que l'âme là solide, pour que chaque humain solide, à l'intérieur de l'âme, il comment un arc, un encre à l'intérieur de l'âme. L'encre à l'intérieur de l'âme, pareil comme un bateau, vous êtes l'encre, vous connaissez le bateau pour tirer, pour arriver, pour capable faire face à tout les obstacles, difficultés. Donc, à l'intérieur de l'âme, l'espérance de tenir l'âme solide pour que l'âme capable atteindre, arrive à sa destination. Et il donne sa sécurité, sa solidité là, parce qu'il y accroche lui, étant vous êtes lent comme ça dans l'eau, il peut tenir quelque chose qui tenir solidement, fermement, qui fait qui tout quelque chose bateau là capable. Si nous avons ça l'espérance pendant ce temps de l'avant là, puisque comment dire, ça l'encre là c'est à nous tenir dans la promesse que Dieu fait à nous, qui le salut pour venir, Jésus pour venir, le Messie va venir. Il dit comme un encre à l'intérieur de nous, qui tenir nous debout, qui tenir nous dans la foi. Il tenir nous la fidélité, la promesse de Dieu à l'intérieur de l'âme, faire que l'âme reste là pas balance dans n'importe quelle façon. Il n'est pas pour perdre du chemin, il pour rester solide. Parce qu'il y en a des sûrs que ça peut arriver, que ça peut arriver, que nous pourrions arriver là que nous disons arriver. Ça fondement là, il comme l'encre là, il donne un fondement, il comme un fondement dans l'âme, à l'intérieur, dans ça l'espérance qui nous nourrit pendant ce temps de l'avant là. Nous pas pour mettre nous l'encre là, nous pas pour mettre nous l'encre dans n'importe qui supermarché, nous pas mettre nous l'encre dans n'importe qui mall, dans n'importe qui cadeau qui nous a envie de donner, qui nous pourrait recevoir, dans n'importe qui compte ou petit casque qui nous a gagné pendant sa période. Là, il peut faire nous du bien. Mais l'encre, là, il n'est pas capable d'aller dans sa bande affaires comme ça. Parce que ces bandes affaires là, fragile ça. Vous trouvez, fragile. Quand il y a un penchant, ça n'a pas qu'on qui peut arriver. Vous pouvez gagner 13e mois, pas qu'on qui peut arriver l'année prochaine. Vous pouvez assez, pas qu'on l'encre là, c'est quelque chose qui est durable, qui est permanent, qui est solide. Les là, c'est à l'intérieur de ça. C'est quelque chose qui est solide là. Sa promesse que Dieu fait là, c'est ça qui vous êtes ou langue dans sa promesse là. Les là où tenir solidement jusqu'à ce que ça réalise, parce qu'il faut réaliser à travers la venue de Jésus qui nous célébrons à Noël, mais à travers la venue de Jésus qui tous les jours, Jésus vient dans notre cœur, nous nous disons la prière, nous ouvrons nous les cœurs, nous faisons un petit acte de foi, nous mettons un petit... Il suffit de peu, avec sincérité, Dieu peut venir en nous. Il ne pas laisse nous seuls. Il habite avec nous, il donne-nous sa proximité à travers ça. C'est très important pour nous dans sa espérance. Et aujourd'hui, dans sa période que nous pouvons vivre, que parfois nous avons une famille, nous comme un bateau, nous comme un qui peut besoin d'un ancre. Nous pays besoin d'être un ancre pour qu'il soit capable de côté pour atterrir. L'église, le groupe que nous étions, le travail, nous-mêmes, nous besoin connaître quand tu poses ça, cette l'encre là, pour qu'il nous capable trouve, même si l'eau ça dès l'eau qu'il nous peut trouver là, nous peut tenir là, dans la société culturelle, ça dès l'eau là, tout ban problème économique qui est là, tout ban problème social qui est là, tout ban problème relationnel qui est là. Tout ça, ban défi qui nous est là dans la vie aujourd'hui pour nous réussir, l'os, ça défi là, bateau là qui a tenu stable et il pour arriver à bon port. Bon port là,
dans le cœur de Dieu, dans un Dieu qui va naître, qui veut naître en chacun de nous. Donc, je souhaite tout une bonne fête de préparation pour le temps de l'Avent. Ça, le temps de l'Avent, là, comme à la première lecture dit à nous, nous pour préparer, nous pour nous rassembler, nous comme de toutes les nations, pareil comme la cloche sonnait, rassembler, appeler pour rassembler, lit aussi une surveillance, une vigilance, une surveillance, mais après, dans l'évangile d'Yanou, il y a une création nouvelle. Et sa création nouvelle-là, comme à l'époque de Noé, il nécessite une destruction. Une création nouvelle vient à partir aussi d'une dimension de destruction pour renouveler quelque chose. Quand nous renouvelons, il y a une dimension. Destruction n'est pas une affaire négative. Destruction, ça veut dire qu'il appelle à la nouveauté. Il appelle à une naissance. Il faire une naissance, il faire une nouvelle création émerger. Et c'est ça qui nous peut célébrer, nous peut préparer nous dans ça le temps de l'avant. Amen.